Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier et je suis le complice officiel du défi Suis ton instinct pour l'édition 2021. Comme d'habitude, je fais des entrevues avec les différents candidats et candidates pour vous montrer les coulisses en arrière et que vous puissiez voir comment le processus il se fait, comment ils partent d'une idée à un projet, puis d'un projet à une entreprise. Et depuis qu'on a commencé cette série, vous avez vu plusieurs des candidats défiler à l'écran pour pouvoir vous partager leur processus et où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement d'affaires. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer quelqu'un de spécial. J'ai le plaisir de vous présenter Héloïse. Bonjour Héloïse. Allô, enchantée. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Tu passes une belle semaine? Une excellente, un peu intense niveau créatif, là, et ça va. Je pensais que tu allais dire côté température parce que là, on a eu un Ah ben regain. ça C'est aussi, plus beau, oui, là. oui, Ouais, mais ça aide, ça contribue. absolument. Héloïse, j'ai eu le temps et l'occasion de parler avec toi un peu pendant les rencontres du parcours. Je trouve que tu as vraiment un projet qui est unique dans son genre et il y a beaucoup d'éléments, en fait, qui sont interchangeables, qu'on peut venir plugger plein de nouveautés, puis Mhm. l'emmener dans plein de directions différentes. Puis j'aimerais, en fait, qu'on le fasse découvrir un peu au public. Donc, si on recule un petit peu avant de parler du projet, dans le fond, d'où il est venu ce projet-là? Où est-ce que tu as eu l'idée? Comment tu es parti, en fait, pour te retrouver à Suite ton instinct? J'ai vraiment l'impression que ça fait longtemps que ça se trame dans ma tête de différentes manières, puis que Mhm. à chaque fois que j'avais une nouvelle expérience de travail ou une nouvelle implication, je marchais dans ce sens-là. Puis je Ouais. savais qu'un jour j'allais aboutir à un moment où, OK, je suis prête, j'ai besoin de lancer mon propre projet. Ça, Mhm. je le sais depuis longtemps. Mais c'est à travers mes différentes expériences, je pense, que j'ai pris de la confiance. Puis Suis ton instinct est tombé à un moment parfait où là, j'avais vraiment besoin de me lancer dans d'autres choses, dans mes propres projets. Puis Ouais. j'avais le goût de partir avec quelque chose qui est assez simple pour moi, dans lequel je me sens, je dirais pas simple, mais dans lequel je me sens d'attaque, en fait, puis je me sens assez compétente pour me lancer dans quelque chose qui est quand même nouveau pour moi, là. Partir en entreprise, évidemment, ça faisait pas partie de ma vie, de mon entourage, mais c'est un peu ça le chemin qui y a mené. Puis à travers mes expériences, évidemment, de vie, j'ai côtoyé des personnes âgées, j'ai grandi avec mes grands-parents. Pour moi, à travers tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était toujours teinté de ça, que ce soit aider des personnes âgées. Quand j'étais plus petite, c'était un peu ça, là. J'avais donc le goût d'aider les personnes aux cheveux blancs à traverser la rue. Tu sais, j'avais toujours ça en moi. Mais tranquillement, ça s'est transformé vers quelque chose de plus concret où je peux leur apporter plus que ça, là. Puis je pense que, en fait, ces personnes-là m'apportent aussi beaucoup. Donc, je me suis dit, comment on pourrait mettre ça en branle pour que ce soit autant positif pour moi que pour eux, que pour la Un personne qui échange. offre. Ouais, c'est ça. Fait que de là est venue l'idée d'offrir quelque chose de plus à domicile pour les gens qui sont chez eux, plus que juste un service là, de quelqu'un qui vient. Évidemment, c'est nécessaire, là, l'aide au ménage, à tout ça, ou de type dame de compagnie. Mais moi, j'avais le goût d'amener des ateliers pour continuer d'être créatif, Et de voilà. stimuler, d'être un humain à part entière, de continuer de vivre même si on a 90 ans puis qu'on reste chez nous. Fait que Exact. c'est un peu ça l'idée du projet. Est-ce que tu travaillais dans le domaine ou tu travailles dans le domaine? Ouais. OK. J'ai travaillé à différents niveaux, là, mais j'ai fait notamment de coordination du bénévolat pour un organisme qui accompagnait des personnes âgées seules. Fait que recrutement des bénévoles, ce qui a développé aussi toute la partie sensibilité que j'ai beaucoup en moi, là. J'avais de la Ouais. facilité à savoir rapidement, toi, je pense que ça va bien aller avec tel type de clientèle ou de personnalité. Ça aussi. Puis après, à travers d'autres organismes aussi, comme j'ai fait de l'animation puis de l'intervention dans différents contextes, là, mais des matinées musicales où on chante tous ensemble, différents types de formations. Fait que j'ai un peu donné un peu partout là, dans le domaine ouais, du communautaire auprès des personnes âgées. C'est vraiment intéressant, ça me donne des flashs dans ma tête parce que je suis déjà allé jouer la musique dans des maisons de personnes âgées une seule fois. C'était vraiment Ouais. super parce que tu sais, il fallait apprendre un répertoire des chansons que je connaissais pas, mais elles sont assez Mhm. simples à jouer. Fait que c'était vraiment le fun de les voir. Tu sais, ils connaissaient les paroles, puis comme tu dis, Ouais.
c'est encore des vraies personnes, là. Ils sont pas une catégorie à part, là. Ils sont comme nous, puis ils ont des souvenirs, puis ils aiment ça, faire des trucs créatifs, puis Ouais. c'est vraiment cool Puis pour moi, que c'est tu important t'intéresses à eux. que nous, on se projette comme personne Voilà. vieillissante. Tu sais, moi, je vais faire quoi quand je vais avoir 90 ans? Qu'est-ce que je veux avoir accès? Comment je veux qu'on me considère? Puis pour moi, de penser comme ça, ben clairement, ça va influencer la façon dont on va traiter les personnes âgées aussi. Puis c'est Exactement. ben le petit grain de sel que j'ai le goût d'ajouter aussi Et à tout ce surtout qu'on que, vit. et surtout qu'on est là, on est ici à ce niveau-ci, comment on vit en ce moment grâce à eux, tu sais. C'est eux qui ont Ben bâti oui. beaucoup de choses que nous, on utilise aujourd'hui. Mhm. Puis nous, ça sera la même chose. On va bâtir le futur de demain. Ceux qui vont arriver demain, ils seront là grâce à nous qui avons fait avancer les choses un peu. Donc, Mhm. j'aime beaucoup. C'est pour ça que je trouve que ton projet a vraiment beaucoup de potentiel et surtout avec le côté un peu sensible puis social. C'est vraiment intéressant. Puis ça nous emmène à maintenant. Donc maintenant, pour les personnes qui entendent parler de toi pour la première fois, est-ce que tu peux nous présenter, c'est quoi vraiment ton projet? C'est quoi ton idée? C'est quoi le service que tu veux mettre en place? Ben, concrètement, c'est ça, c'est d'offrir un accompagnement, mais sous forme de différents ateliers de loisirs, d'art, de culture, de sport si possible, d'y greffer aussi, évidemment, des employés qui ont des compétences que j'ai pas. Oui, j'ai un côté artistique, puis j'ai des choses que je peux offrir, mais il y a beaucoup, je voudrais élargir. Fait que mon défi, c'est aussi de commencer avec quelque chose de concret. Mhm. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait le goût d'essayer de faire de l'aquarelle, mais sans s'impliquer non plus dans je vais engager quelqu'un qui va venir chez moi pendant 10 sessions. Fait que pendant un mois, elle a le goût de faire de l'aquarelle. Le mois prochain, ensemble, on fait de la lecture. Fait que d'essayer de définir un plan de match à une première rencontre qui pourrait y avoir entre la personne qui demande un service puis moi, puis de voir ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les prochains mois que vous avez le goût de découvrir ou que vous avez le goût de Exact. faire plus parce que vous y avez déjà touché auparavant. Donc, de voir dans quoi on pourrait se lancer puis d'essayer d'établir une espèce de plan de match des semaines à venir pour stimuler, continuer de rester actif, là. Fait que les ateliers, ben, pourraient prendre la forme de autant juste on chante des chansons ensemble, Ça, c'est on joue de cool. la musique. Quelqu'un qui aurait le goût de raconter sa vie, ça arrive beaucoup, là. Fait que ça pourrait Ouais, être aussi une personne qui va à domicile puis qui prend des notes pour écrire, faire le compte rendu puis un peu écrire la vie de la personne, l'accompagner dans sa comme démarche mini-bio. d'écriture. Ouais. Ouais. Fait que reste à cibler là, des ateliers ou des thématiques précises qui vont être à définir aussi avec les personnes qui offrent le service. J'ai pas le goût que ce soit du clé en main très, très clair où on Ouais. impose aux personnes âgées Quoi une faire? idée de projet que nous, on a, mais de le construire avec eux. Qu'est-ce qui les intéresse, sur quoi on s'enligne, puis ben, qu'on fasse pour ben, le temps, la durée qu'ils vont choisir. Les possibilités sont réellement illimitées, hein. C'est le nombre Ouais. d'activités, d'intérêts que les personnes peuvent avoir. C'est vraiment super. Puis, comment ça se passe pour toi, tout ce processus-là à travers le parcours? Est-ce que tu trouves des choses qui viennent t'aider à construire l'idée, à le clarifier un peu plus? Comment ça se passe? Ben, je trouve ça super stimulant et motivant. Fait que ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie à moi pour continuer de travailler là-dessus. Puis j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour juste me dire c'est possible, là, ton idée, elle semble répondre à un besoin ou en tout cas on trouve que ça a du bon sens. Ben moi j'avais besoin de cette poussée-là. Puis là, à partir de maintenant, j'ai vraiment pris du temps puis j'en prends encore là. Je suis encore là-dedans à bien définir les raisons en arrière de Wow. ce projet-là, puis d'être capable de le verbaliser puis de le rendre ça concret. Fait que en fait, j'aime vraiment beaucoup l'idée de soumettre une idée d'entreprise puis d'essayer de la construire tranquillement. Puis je sens que je suis encore au début là. Ouais. Mais ça avance dans ma tête, ça se clarifie, puis je pense que j'ai greffé, justement, tu disais de greffer plusieurs choses. Moi, je pense que la branche que dans les dernières semaines, je me suis dit, je pense que je peux pas passer à côté de ça, c'est l'informatique. Ouais. C'est la littératie numérique, là, c'est comme devenu essentiel, puis ben, j'ai l'impression que j'aurai pas le choix de l'ajouter parce que ça passera par là aussi, tu sais, Puis d'offrir des ça accompagnements. Mais ouvre. bref, Ouais. ouais, le parcours m'ouvre aussi, moi, à faire, OK, tu sais, qu'est-ce que les gens ont réellement besoin? Qu'est-ce que je pourrais leur apporter? Puis de me questionner plus loin que ce que moi, Héloïse, j'ai le goût de faire dans ma vie pour gagner mon argent, là. Fait que ça me pousse à une réflexion plus large sur comment être capable d'imbriquer mon entreprise dans la société puis que ça fonctionne bien.
Fait que, Exact. Puis ouais. pour ceux, j'en profite pour faire une petite note pour ceux qui regardent ces vidéos pour la première fois puis qui ne comprennent pas de quoi on parle. En fait, Héloïse fait partie des candidats de Suite en Instinct. Puis tous les candidats de Suite en Instinct, ils passent à travers un espèce de cheminement qui s'appelle le parcours. Ça va durer quelques semaines. Puis pendant les parcours, pendant les rencontres du parcours, ils vont avoir des sujets différents qu'ils vont aborder et ils vont pouvoir les appliquer sur leur entreprise. Donc, par exemple, cette semaine, ce week-end, on va parler des plans d'affaires. Donc là, ça va être le moment Mm. pour toi, Héloïse, de commencer à voir comment ton modèle d'affaires va fonctionner, c'est quoi les offres, où est-ce que je vais aller monétiser, quel genre de revenus je peux faire, quelles seront mes dépenses, etc. Donc, c'est vraiment un cheminement qui est très dynamique avec des personnes différentes qui nous apportent des sujets différents et c'est vraiment, vraiment le fun. Si jamais Mm. vous avez l'opportunité de participer au parcours, est-ce que tu le recommanderais? Absolument. Moi, je pense que c'est vraiment ce que j'avais besoin en ce moment. Ça sème des graines sur différents sujets où on peut aller chercher l'information, à qui on peut demander, qui sont nos alliés, comment fonctionner dans tout ça. Mais bref, j'ai l'impression que je vais me sentir vraiment plus d'attaque à continuer, en fait, après, là, ça tombera pas entre deux chaises. Et c'est la beauté de tout le processus. Comme tu dis, après qu'on ait fini le suite en instinct, les candidats vont continuer à être suivis par Développement Mm. Matawini. Donc, vous allez avoir des spécialistes qui vont pouvoir vous aider, que ce soit avec le financement, chercher une bâtisse où vous allez installer l'entreprise, etc. Puis, Développement Matawini et la MRC de Matawini, ils mettent ensemble des ressources pour vous aider. Dans le fond, là, j'en ai listé deux, mais il y en a des tonnes et des tonnes, tu sais. Donc, je t'encourage vraiment, vraiment à en profiter. Puis en terminant, c'est quoi tes prochaines étapes? Là où tu es rendu en ce moment, ton idée se clarifie, tu as quelques idées de service. Où est-ce que tu t'en vas? Est-ce que c'est maintenant l'idée du plan d'affaires? Tu vas chercher la bourse de 10 000? What's Tout ça, coming? toutes ces réponses. On va commencer par la bourse. Non, mais je pense que le plan d'affaires, pour moi, c'est un grand défi, là. C'est vraiment un univers qui m'est nouveau, mais j'ai déjà Mhm. commencé à regarder puis à faire des recherches pour combler des parties. Ouais. Fait que c'est vraiment de réussir à comprendre comment je vais pouvoir effectivement là, monétiser ça ou faire en sorte que ça soit viable puis que ça fonctionne dans le temps en termes monétaires. Je pense que c'est Ouais. beaucoup mon grand défi là, de comprendre cet aspect-là. Fait que ce serait ça. Puis je pense que mon autre défi, c'est de le faire, là, juste d'y aller, de me lancer. Je sais qu'il y a des choses que je peux mettre en place graduellement, quitte à Ah tranquillement ouais. travailler. C'est le genre d'entreprise que je peux faire évoluer assez bien, même en commençant rapidement, là. Fait que j'ai le goût de me mettre en action assez vite, en fait. Est-ce que tu as commencé à connecter avec quelques personnes Dans dans le le groupe, parcours? là, Ouais. oui, ben puis autant des personnes que avec lesquelles je sais qu'on pourrait travailler en partenariat. Là, je nomme Marie-Ève qui veut faire de l'entraînement auprès des personnes qui ont des handicaps, des personnes vieillissantes. Fait que moi, c'est pas du tout un bagage que j'ai, mais évidemment, j'aimerais ça pouvoir offrir des exercices, des choses comme ça aux clients À qui ta feront cliente. affaire Ouais. avec moi. Puis après, il y a d'autres projets qui sont super inspirants dans lesquels, en tout cas, même moi, j'aurais le goût d'être participante, comme la chapelle de Saint-Alphonse. Je trouve ça Ouais. trippant. Fait que j'espère que ça va se réaliser et que ça va fonctionner. Là, j'ai le goût de donner mon grain de sel si je peux ou d'aider à organiser certaines activités qui ont un rapport parce que toute l'idée de réunir une communauté autour d'un projet artistique et social, je trouve ça J'adore. extraordinaire. Ouais. C'est vraiment génial et tu es à la bonne place parce que là, c'est que le début. Là, on vient de commencer. C'est sûr qu'on a Mm. encore un beau chemin à faire en avant. Donc, je te remercie honnêtement d'avoir pris le temps de discuter avec nous, de partager le projet. On fera une autre entrevue plus tard, après Suite ton instinct, pour voir où est-ce que tu es rendu avec ton projet. Puis, on est vraiment là derrière toi. On t'encourage. Toute l'équipe de développement Matawini et de la MRC Matawini aussi sont là vraiment pour vous backer puis backer ton projet. Alors, merci encore d'avoir été avec nous, Héloïse. Puis je te souhaite une bonne journée. On se voit à la prochaine rencontre. Merci. Salut!